Formulée en 2020, la vision partagée des 12 directeurs départementaux de l'économie forestière se veut être autonome et surtout bien structurée. Ces directeurs généraux et centraux doivent mutuellement mettre en place des mécanismes sûrs pouvant répondre techniquement aux défis de leur entité respective. Parmi les points à souligner dans cette conférence figure entre autres le suivi de la mise en œuvre de la réforme relative au partage de la production des grumes et le suivi des activités du PRONAR et des projets carbone. Je voudrais ici rappeler les sujets qui nous tiennent à cœur. Il s'agit de l'appropriation des principales innovations de la loi 33/2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier, de l'intériorisation du processus d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan d'aménagement, du suivi rigoureux et régulier de la mise en œuvre de la mesure interdisant l'exportation de bois en grumes en République du Congo, de l'observation de la discipline au sein de l'administration forestière, de l'intériorisation de la procédure de recherche et de constatation des infractions, de l'intériorisation et des moyens de relever les défis de mise en œuvre des procédures de contrôle au premier niveau. Au regard des différents programmes organisationnels qui accompagnent les missions des DDEF au niveau stratégique, culturel et structurel, pendant 3 jours, ces directeurs bénéficieront à un véritable partage d'expériences et de connaissances. Bon, c'est une expérience pour moi parce que ce sera la première fois que je viens participer à une conférence de directeurs départementaux. Donc ce sera en même temps une occasion pour moi d'échanger avec les collègues, d'échanger avec ma hiérarchie et sans doute de comprendre et d'écouter encore, d'appréhender, sinon de saisir certaines recommandations de ma hiérarchie. Les difficultés, les attentes sont nombreuses pour un directeur départemental parce que déjà, présentement, la situation économique du pays est très, très difficile. Très difficile dans le sens qu'un directeur départemental est appelé à exécuter la politique en matière de forêt, la politique gouvernementale en matière de forêt. Et par conséquent, cela lui exige des moyens, non seulement humains, je vais parler de la formation des cadres, et en même temps matériel aussi. Savoir s'adapter au changement et se réinventer est l'invite de la ministre en charge de l'économie forestière qui a mis en garde des directeurs véreux qui vont enfreindre la loi. Dans cette perspective, en votre qualité de garant de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions législatives et réglementaires en matière des forêts, vous allez jouer un rôle d'acteur de premier plan sur lesquels va reposer la charge d'appliquer toutes les réformes entreprises dans le secteur. À cet égard, vous êtes tenu de vous armer au quotidien de tous les atouts nécessaires au bon fonctionnement des structures déconcentrées que vous animez. En d'autres termes, il vous faut faire peau neuve, sortir de la routine, se dévêtir des mauvaises pratiques, s'arrimer à la modernité et faire montre de créativité. Les cas de résistance au changement, notamment sur les aspects procéduriers et comportementaux qui m'ont été rapportés pendant les phases de mise en œuvre des IRR ne seront plus tolérés. Ceux des collaborateurs qui persisteront dans les mauvaises pratiques et afficheront leur résistance au changement s'exposeront à la rigueur des sanctions administratives appropriées. Au sortir de cette conférence, les 12 départements de l'économie forestière se seront bien armés des initiatives à résultats rapides, fiables et surtout durables. Des résultats qui doivent son succès au financement du programme d'appui au changement organisationnel. C'est ainsi
Cette conférence se tient sous le thème « Les D2F bien organisés dans leur mission de contrôle de premier niveau et de garant de l'application de la nouvelle loi forestière assurent la gouvernance durable des forêts et contribuent à la lutte contre la pauvreté ».